L'enfant a reconnu la mère pour la première fois. Auparavant, il n'y avait pas de contact. Et le Seigneur m'a montré où se trouve la prison. Et tu sais quoi? L'esprit est légion, là où la principale puissance qui a capturé cet enfant à partir de l'utérus de sa mère. Wow. Tu vois ce que je veux dire? Mais Dieu était présent aussi difficile que cela puisse paraître. Tous les jours, Dieu m'enseignait comment inverser la chose. Quel est le type de cas que j'ai à traiter? De quelle sorte de purification ai-je besoin pour réussir? Quels sont les problèmes? Attends un peu, juste une pause. Je sais que nous pouvons aller en profondeur et même davantage, mais juste avant, aide un peu les gens à comprendre ce que tu viens de dire. En tant que ministre, il y a un niveau de consécration que tu as besoin d'atteindre pour entrer dans certaines dimensions afin de percer la chose que tu souhaites défier. Oui, en réalité, ça n'a rien à voir avec l'enfant. Plus rien à voir avec l'enfant. C'est comme demander à quelqu'un qui est enchaîné de se délivrer soi-même, de se délier soi-même. Elles ne peuvent pas. Il y a la délivrance lorsque la personne est consciente, à sa propre volonté, ce qu'on appelle la volonté de l'âme, mais qu'en est-il au sujet de ceux qui sont inconscients, de celui qui a perdu complètement l'esprit, comme un enfant? Comment délivrer? Comment les amener à la repentance? Cela n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la repentance, cela n'a rien à voir avec le type de lien, il s'agit d'abord de toi. Donc, je suis passé par ma propre purification, tu vois. Le Seigneur a eu à traiter de nombreuses choses dans mon cas, et à chaque étape, il m'a montré comment traiter les différentes couches de captivité jusqu'au dernier jour, là où la principale puissance qui a capturé cet enfant à partir de l'utérus de sa mère, car il les capture lorsqu'ils sont encore dans le ventre de leur mère, mais la manifestation se fait voir autour de 3 ou 4 ans. Waouh! Mais ils sont piégés. Ils vont dans l'utérus pour les capturer, puis les mettre en prison. Et le Seigneur m'a montré où se trouve la prison. Et tu sais quoi? L'esprit est légion. Donc le dernier jour, légion apparaît dans la chambre. Lorsque je suis avec l'enfant, légion apparaît. Tu vois ça dans l'esprit? Non, pas dans l'esprit. Physiquement, il apparaît dans la chambre. Et je suis avec l'enfant, et je sais désormais que, puisqu'il a été exposé, j'ai désormais l'autorité sur lui. Donc, c'est là. Et le Seigneur commence désormais à m'instruire sur comment briser les liens avec l'enfant. Et donc, après 32 jours, j'ai commencé à enseigner aux parents comment traiter avec cela lorsqu'il apparaît. Tu vois, pour traiter ces enfants, il y a toujours une petite fenêtre où ils reviennent à la raison. Ils ne sont pas tout le temps autistes. Il y a une fenêtre. Et lorsque cette fenêtre s'ouvre, qu'est-ce que tu fais dans cette fenêtre? Donc je dis aux parents, sanctifiez-vous. Et lorsque vous verrez cette fenêtre à nouveau, voici comment vous allez procéder afin qu'ils ne retournent pas dans la fosse. Tu vois? Donc, comment procéder? Après 32 jours avec l'enfant, les parents, la mère est venue dans la chambre et l'enfant a reconnu la mère pour la première fois. Auparavant, il n'y avait pas de contact, comme des émotions. L'enfant était désormais en mesure de courir vers sa mère et de l'embrasser. Et ce garçon, maintenant, même, il est libre. Il est bon en musique, il est bon en mathématiques, il est normal, il sait verbaliser, il ne savait pas verbaliser auparavant, il sait désormais verbaliser. Et depuis ce moment, j'ai appris, je suis passé de 32 jours à désormais 7 jours avec un parent. Ok, donc ce que tu dis, c'est que la première fois, ça t'a pris 32 jours, et désormais, tu sais traiter ces cas en 7 jours. Oui, maximum 7 jours. Donc, pour faire revenir l'enfant de l'endroit où il est retenu captif. Les parents s'en occupent, pas moi. Ok, donc tu formes les parents. Je ne peux pas former un enfant. Je ne peux pas. Et je ne suis pas en mesure de traiter tous les enfants. Donc, ce que je fais, et pas seulement pour l'autisme, mais également pour tous les troubles bipolaires, la schizophrénie, tous ces trucs-là, la personne qui prend soin de l'enfant doit être formée. La famille, s'il y a quelqu'un qui a un trouble quelconque, lorsque la famille arrive, je montre comment faire, car ils ne peuvent pas le faire par eux-mêmes, ok? Est-ce qu'il y a un problème en cours en Ouganda? Ou est-ce que, pour les gens qui nous regardent en ce moment à travers le monde, ils peuvent se dire, ok, elles peuvent vouloir venir pour être formées. Mais peut-être que tu peux demander en quoi consiste la formation. Est-ce qu'il s'agit de chasser les démons? Non. Je les forme à la consécration. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, si tu vas au travers de la consécration, tu as autorité sur toute la puissance des ténèbres. Donc, ce que je dis aux parents,
C'est voici le chemin à emprunter, mais la consécration pour le ministère est différente de la consécration pour la délivrance. Ok. Ok, pourrais-tu... Oh mon Dieu, nous ne voulons pas que cette vidéo devienne une vidéo de 3 heures. Ok. Je pose des questions car je sais que nombreux y pensent en ce moment. Lorsque les gens disent, j'ai un enfant, j'ai un mari, j'ai une sœur, j'ai un frère qui a besoin de délivrance, qui est piégé, qui est initié. J'ai dit, regardez, cette requête dépend de vous, car vous avez un désir pour leur délivrance. La demande est la consécration. Sanctifiez-vous. Est-ce que la consécration est propre à chacun et spécifique en termes d'instruction du Seigneur, ou est-ce qu'il y a la consécration qui est généralisée, ou est-ce qu'il y a un niveau minimum pour certains de ces cas? Il y a ce qu'il s'appelle l'introduction, que chacun doit faire. Et ensuite, il y a les spécifiques, ceux qui viennent du Seigneur, oui. Pour chacun d'entre eux, je dis aux gens, voici les fondamentaux. Mais à cette étape, vous devez être capable d'entendre la voix du Seigneur. Car pourquoi les gens ne sont pas délivrés? Parce que le libérateur, celui qui exerce le ministère, ne peut pas entendre la voix du Seigneur. Et c'est la voix du Seigneur qui apporte la délivrance. Et cette voix du Seigneur vient de la consistance dans la prière. Si tu es consistant dans la prière, si tu es persistant dans la prière, la réponse du Seigneur viendra à toi et tu seras capable de discerner sa voix. Donc pendant l'exercice du ministère, tu seras en mesure de discerner la voix du Seigneur qui a commencé dans ta vie de prière. Donc, si tu n'as pas cette vie de prière, ce sera difficile d'entendre la voix du Seigneur, et sans la voix du Seigneur, tu ne peux pas apporter la délivrance. Donc, pour entendre la voix du Seigneur, tu dois aller au travers de la sanctification. Se sanctifier de quoi? Se sanctifier des impuretés. Quelle impureté? Les iniquités. Ceux de l'homme de Dieu. Et à ce stade, tu traites l'homme de Dieu, mais également ta propre personne, si tu es toi-même dans la nécessité d'une délivrance, une délivrance complète. Si nous prions pour quelqu'un qui est dans les liens, et que les démons sortent, cela ne signifie pas qu'ils sont libres. Ils sortent et ils peuvent opérer par eux-mêmes jusqu'à un certain niveau. Ils sortent du sommeil profond. Mais il y aura un temps où ils auront besoin de guérison, purification, prière, consécration, confession pour eux-mêmes. Maintenant, toi en tant que ministre de Dieu, tu dois les soutenir jusqu'à ce niveau. Si tu es parent qui prie pour un enfant, tu dois les soutenir dans l'intercession jusqu'à ce qu'ils arrivent à cet endroit où ils peuvent terminer le travail. Car tu ne sais pas si le travail est fini jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de le faire par eux-mêmes. Donc, lorsque tu me demandes quoi faire, qu'est-ce que quelqu'un doit faire pour garder sa délivrance? La consécration. La sanctification et la consécration. Car nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, pensent vouloir une délivrance, ils veulent la bénédiction, ils veulent la santé. Oui, ils ne veulent pas ça. Donc, ils trouvent que des enseignements qui parlent pas de sainteté, qui ne parlent pas de justice, de pureté. Et ils pensent qu'ils peuvent avancer dans les choses de Dieu, sans pureté, sans sainteté. Et vu qu'ils ne veulent pas de la sainteté, ils se retrouvent eux-mêmes dans plus de liens. Oui, ils se retrouvent sujets à des opérations d'esprit démoniaque. Et ils disent, tu sais, j'ai fait tout ce que Dieu m'a dit. Non, regarde, tu n'as pas tout fait. Et tu n'as pas besoin de tout faire. Tu as besoin de faire ce que Dieu veut que tu fasses spécifiquement. Et je dis toujours, je ne sais pas si les gens comprendront, tu dois monter dans l'esprit bien au-delà des liens. Si je demeure dans le royaume, là où les esprits auront un accès sur ma vie, ils continueront à me tourmenter. Mais si je prends l'ascendant dans le royaume de l'esprit et m'assois avec Christ dans les lieux célestes, les démons ne pourront pas traverser à cet endroit. Les esprits, les sorciers, les magiciens ne pourront certainement pas traverser cet endroit. Mais pour de nombreuses personnes, tu les délivres, mais ils demeurent toujours dans le royaume des démons, dans le domaine des démons, oui. Et ils ne veulent pas abandonner car ils veulent conserver certains attributs de ces démons. Ils sont toujours attirés par certaines choses du royaume des ténèbres et donc ils sont dans ce royaume où l'ennemi domine. Et c'est pourquoi Psaume 24 dit « Celui qui peut monter à la montagne de l'Éternel ». Et tu vois, les conditions sont là, tu vois, l'ordre, la pureté, la sanctification. Et tu vois, toutes ces choses nous permettent de monter à la montagne. C'est si puissant. Je vais rajouter ceci. Si tu es parent et tu cherches la délivrance pour ton enfant, recherche la pureté en premier.
va au travers de la purification. Il y a des chances que ce que tu vois dans ton enfant soit en toi, mais cela ne se manifeste pas en toi. Il y a des chances que l'enfant manifeste ta personnalité. Lorsque tu vois dans l'enfant la rébellion, c'est une manifestation de ce qui est en toi. Ok, donc quand tu dis purification, même si nous n'allons pas trop en profondeur dans le sujet, est-ce que tu peux clarifier, car je pense que certaines personnes peuvent ne pas comprendre ce que cela signifie. Lorsque Yahushua t'est apparu et t'a guéri de ton cancer, ces mots étaient « je t'ai guéri », car tu dis « je t'ai guéri », mais de quoi? De la rébellion de ta lignée. Donc, tu nous parles de choses qui concernent la lignée dont nous devons nous purifier. Et c'est donc un acte de repentance. Oui, un acte de repentance. Car le Seigneur va te révéler ce qui déclenche les liens. Le déclencheur peut être un péché, un souvenir dans ta vie, peut-être un acte de rébellion qui a déclenché quelque chose. Et ensuite, tu as besoin de confesser. Ensuite, le Seigneur te purifie. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. 1 Jean 1, verset 8. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier. Donc, il y a deux choses différentes. Oui, le pardon et la purification. Lorsque je dis, Seigneur, pardonne-moi, mes péchés sont pardonnés. Et ensuite, le Seigneur me dit, ok, tes péchés sont pardonnés. Maintenant, fais ceci. Et mon obéissance, c'est ce qui permet au Seigneur de me purifier. Waouh, donc l'obéissance, beaucoup veulent obtenir le pardon. Mais lorsqu'on arrive aux instructions, ils n'obéissent pas. Oui. Yahushua peut guérir et ensuite donner des instructions. Va te montrer au sacrificateur. Voilà. Il va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire n'arrive. Prenons le cas du lépreux. Il a été purifié. Mais ensuite, il lui dit, montre-toi au sacrificateur, fais quelque chose. Et en fait, pour un autre, c'est va et donne une offrande pour ta purification. Et c'est de là que provient la sainteté. C'est ici que se trouve la guérison de l'âme, la purification. Je ne veux pas juste prier pour toi, je veux que le Seigneur te parle. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Comment vas-tu diriger ta vie à partir de maintenant? Et tu vois, la chose incroyable dans ce parcours, même en t'écoutant, et nous en avons parlé avant l'enregistrement, chaque situation est tellement unique et ce que le Seigneur dit ne peut pas être juste un cas où tu essaies de créer une formule en fonction de ce qui s'est passé précédemment. Ou alors, j'ai lu dans un livre ceci et donc voici comment cela a fonctionné pour eux. Cette instruction spécifique qu'ils ont entendue du Seigneur va fonctionner dans cette situation. Cela ne marche pas comme ça. J'ai fait des centaines de délivrances pour des gens et je n'ai jamais trouvé deux identiques. Non, jamais. Qu'est-ce qui a fonctionné pour cette personne? Et c'est pourquoi je dis, je suis désolé, mais je ne crois pas en la délivrance de masse. Genre des milliers de personnes délivrées. Je ne crois pas que cela soit possible. Pourquoi? Ils ne peuvent pas être délivrés. Ok, ils peuvent avoir des manifestations, mais ils ne peuvent être délivrés. Pourquoi? Chaque destinée est différente. Ok, stop. En ce qui concerne les délivrances de masse, il faut nuancer. Car si le Seigneur guérissait et délivrait individuellement, il a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que l'Esprit vienne. Jean 16, verset 7. Celui qui croit en moi fera de plus grandes œuvres. Jean 14, verset 12. Ainsi, l'ombre de Paul, de Pierre, guérissait et délivrait également les malades simultanément. Acte 5, verset 15. Pierre prêche le jour de la Pentecôte et amène des milliers de personnes à la nouvelle naissance simultanément, ce qui est un miracle, on le voit dans Acte chapitre 2. Reinhard Bonnke guérissait et délivrait en masse. Derek Prince, qui est l'un de mes pères dans la foi, le faisait également. Au nom de Jésus, lâchez le peuple de Dieu. Ok, nous allons traiter avec les esprits qui affectent l'esprit. Les esprits qui tourmentent l'esprit. Incrédulité, sortez. Compromis. Et l'étourderie, la confusion, le tourment et la folie, sortez, sortez, sortez. Amen. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. C'est une question de puissance et de revêtement de feu qui est liée également à l'appel. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je vous invite à voir la vidéo sur comment faire des guérisons et des miracles.
En 25 ans de vie chrétienne et plus de 10 ans de ministère, j'ai également pratiqué la délivrance par l'imposition des mains, par téléphone à distance ou même par la prière. Donc, je parle aussi par expérience. Mais nous ne devons pas faire de nos expériences personnelles des doctrines, car Dieu a de multiples façons d'agir. Il peut délivrer, en effet, individuellement, comme le dit le pasteur James, via des séances de prière individuelles, avec des frères et des sœurs qui sont loin de l'esprit, qui ont été mandatés, mais tout comme il peut le faire également massivement par des ministères de puissance. Et lorsqu'il agit de cette façon, c'est-à-dire en masse, c'est parce qu'il s'est assuré qu'il y a un certain nombre suffisant d'assemblées chrétiennes dans le secteur pour faire ce que l'on appelle le suivi des âmes, ce qui correspond à la deuxième phase d'après-délivrance, cette phase qui permet notamment de poser les fondements, de remplir de l'esprit, de revêtir de l'armure du chrétien, afin de pouvoir se défendre lorsque les esprits impurs qui ont été chassés vont tenter de revenir, ce qu'on appelle aussi le retour de flamme, ou le retour de bâton. Un sujet qui est large, qui est très vaste, on en parlera peut-être un jour si le Seigneur permet. Donc tes liens ne peuvent pas être mes liens. Cela signifie que ma délivrance ne peut pas être similaire à ta délivrance. Nous sommes différents. Cela signifie que chaque personne a une façon unique de vivre sa délivrance. Et pour chaque personne, il y a des instructions. Donc, regarde, admettons. J'apporte un soulagement, qu'on appelle un calmant. Disons la prière. Donc, tu es stabilisé. Dans un contexte où beaucoup de gens ont des manifestations démoniaques dans ce genre de cas, tu dis qu'il s'agit des premiers soins. Oui, des premiers soins. Donc, genre, tu as expérimenté une partie du process, mais le cheminement de la purification est très spécifique pour chaque individu. Donc, chaque personne a besoin de soumission envers Dieu, de soumission envers les autorités, en marchant dans une communauté, ce qui fait partie du process, avec des spécificités que le Seigneur communiquera aux leaders afin d'achever la purification. Voilà le problème. Nombreux parmi nous, comme moi, ont échoué à trouver quelqu'un envers qui se soumettre. Que fais-tu en ce genre de cas? Ou tu en as d'autres qui n'ont pas la volonté ou qui ne savent pas. C'est là où le Seigneur doit t'aider à parcourir seul ton chemin. Mais cela ne signifie pas qu'il faille marcher dans la rébellion. Il y a des moments où, par exemple, tu es dans une nation où il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église dans la communauté, par exemple. Et les gens qui sont autour de toi ne peuvent pas te délivrer car ils ne savent pas quoi faire. Et ils ne peuvent pas chasser les démons. Et donc, toi, en tant que personne seule, que dois-tu faire s'il n'y a personne vers qui se soumettre? Car s'il y a un pasteur, un ministre de Dieu, que Dieu a oint et mandaté, c'est facile, tu te soumets envers eux, ils te dirigent vers le discipulat, ils t'apportent leur aide. Mais pour toi, qui n'a personne, s'il n'y a personne pour toi, que dois-tu faire? Ok, donc, quelle est la réponse? Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages, et toi aussi je suppose, qui font manifestement les mêmes commentaires à ce sujet, tu vois. Parfois, je ne pense pas que ce soit qu'ils ne veulent pas être en communauté, mais c'est juste, je n'arrive pas à trouver une église. Et en fait, les messages disent, connais-tu une église dans ce secteur qui professe ce type de foi? Car les gens de l'église qui m'entourent ne croient pas en ce genre de choses, donc ils ne peuvent pas m'aider. Dans ces cas-là où les gens n'ont pas choisi l'isolement, mais cela arrive simplement par les circonstances, qu'ils se retrouvent seuls. Donc, tu posais la question, et je te la repose à nouveau. Quelle est la direction à prendre? Quelles sont les étapes qui peuvent être prises dans ces cas-là? Voici la chose à faire dans ces situations-là. La première chose que je demande, as-tu la volonté de te soumettre au Seigneur? As-tu la volonté? La Bible dit, si tu as la volonté et l'obéissance, le Seigneur est Dieu. Il est souverain. Il peut créer une façon de te délivrer si ton cœur est désireux. Donc, as-tu la volonté? Je veux que vous compreniez que Dieu vous guérit, délivre selon ses conditions, non selon les vôtres. Donc, ce que nous avons besoin de faire, et c'est valable pour moi aussi, sois toujours honnête envers toi-même. Pour être honnête envers le Seigneur, dis, Seigneur, j'ai besoin d'aide car je t'aime. Et ensuite, ta capacité à t'abandonner au Seigneur. Ta capacité à t'abandonner au Seigneur. Et fais ce que tu peux et laisse ce que tu ne peux pas faire au Seigneur.
Fais ce que tu peux, et ce que tu ne peux pas faire, laisse-le au Seigneur. Donc, il n'y a personne pour t'aider. Tu es ton Père. Lorsque tu crieras à lui, il pourvoira avec une personne pour t'aider. Je l'ai constaté. Nombreux parmi vous qui regardez, vous avez crié au Seigneur et cette vidéo est arrivée. Ah, enfin, mes prières ont été exaucées. Et c'est vrai. Car par cette vidéo, Dieu a répondu à vos cœurs. Dieu a vu vos cœurs. Voici ce que j'ai observé. Lorsque tu es honnête dans ton cœur, et le Seigneur le voit dans ton cœur, que tu es honnête, il apportera les moyens, je ne sais comment, et te préparera pour la chose. Il apportera quelqu'un dans ta vie, il apportera des connexions, il apportera une vision, il apportera un rêve, il commencera à te guider. Mais à une certaine étape, tu devras trouver une autorité pour finir le parcours. Donc la première chose, sois honnête. Et peut-être plus tard, dans le futur, nous ferons un enseignement pour ce type de personnes. Comment peux-tu prier si personne ne peut t'aider? Quelle est la soumission comme la prière de consécration que j'ai faite moi-même au Seigneur? Je te consacre mon cœur, je te consacre mon esprit, je te consacre mon âme, je te consacre l'instant de ma naissance, tu vois, les pleurs. Et ensuite, c'est très puissant. Merci Yoshua, c'est très puissant. Si tu peux permettre au Seigneur de remplir ton esprit. Laisse-moi te dire ceci, James. Ceux qui croient en la théologie pourraient refuser de ce que je veux dire. La prière, si tu peux prier en langue pendant une large période de temps, que tu saches ce que tu es en train de faire ou pas. Tu vois, il y a des théologiens et des gens qui pourraient ne pas croire ce que je veux dire. Mais j'ai vu la puissance, car la prière en langue est un acte d'abandon. Tu vois l'abandon. Je ne sais pas ce que je fais, Seigneur, mais je peux prier de telle façon. Si tu peux, si le Seigneur t'a donné l'habilité, la capacité de prier en esprit, en langue, pour une large période de temps, c'est un principe très important. Tu dois te créer un modèle. Il n'y a personne pour t'aider. Alors, tu dis, ok, Père, personne ne m'aidera. Je décide de prier tous les jours, 1 heure pendant les 70 prochains jours. Je le ferai tous les jours, je serai consistant, j'élève un autel. Je ne sais pas quoi faire, mais j'ai besoin de liberté. Pourquoi les gens ne sont pas complètement délivrés? Parce qu'ils n'ont pas de modèle. Ils n'ont pas créé de cycle. Ils veulent prier aujourd'hui et demain, ils ne prieront plus. Et ils se plaignent et cela ne fonctionne pas. Et donc, même si je ne vois rien, je dois constamment adorer Dieu à cette heure-là, pour 1 heure, les prochains 45 jours. Ça devient un autel, donc tu dresses un autel pour toi-même. Et j'ai toujours dit, ok, il n'y a personne pour t'aider. Dresse un autel, Prie en langue, adore, le même moment, pendant une période de temps. Cela va créer un modèle dans ta vie. Le modèle que tu vas créer va s'opposer au modèle que l'ennemi a mis dans ta vie. Il s'agit de briser le cycle. Donc ton autel va surmonter l'autel de l'ennemi. Oui, voici le principe de la délivrance, briser le cycle. C'est le principe, briser le cycle. Dans la guérison, la délivrance, il y a eu des cycles, des schémas. Donc, tu brises cela avec un cycle supérieur, oui. Si je décide de prier à minuit, 1 heure, chaque jour pendant 70 jours, il y a de nombreux cycles dans ma vie auxquels je vais pouvoir m'opposer. Donc, ce cycle que je suis en train de créer va briser des modèles et des cycles que l'ennemi utilise comme des portes pour m'oppresser ou pour m'aveugler. Et donc, je crée un cycle de prière. C'est une consécration. Car je dis, Seigneur, cette heure est pour toi. Cette minute est pour toi. Et je serai fidèle. Je serai fidèle. Je connais un jeune homme qui était comme moi.
On me l'a amené. Et il a été dédié à l'occultisme lorsqu'il était enfant. Il est rentré dans l'occultisme et il a été enterré dans une tombe pendant de nombreux jours, tu vois. Toutes sortes de choses. On me l'a apporté et j'ai prié avec lui. Il n'a pas été délivré. J'ai prié une seconde fois et il n'a pas été délivré. Tu sais quoi? Le Seigneur m'a dit, prie avec lui tous les jours à 3 heures du matin. Avec lui. Wow. Réveille-toi tous les jours. Appelle-le. Et à ce moment-là, il vivait à l'église. Réveille-le et prie avec lui à 3 heures du matin. Et à chaque fois que je commençais à prier, il tombait dans un profond sommeil. Comme tomber dans un coma. Comme un sommeil dont on ne revient pas. Comme s'il était parti. Et donc j'étais déçu. Mais le Seigneur m'a dit, continue, car tu es en train de briser un schéma. J'ai réalisé que c'était à ce moment qu'il venait constamment pour lui, afin de l'amener au rituel pendant son sommeil. Il y avait donc un schéma dans sa vie. Chaque jour, à 3 heures du matin, il tombait dans un sommeil démoniaque et il quittait son corps. Et donc, il pouvait l'utiliser. J'ai prié et je ne savais pas quoi dire. J'ai commencé par la repentance. Et le Seigneur a dit, ça ne marche pas. Il a dit, prie en langue. Et donc, je pouvais prier de 3 heures à 5 heures du matin pendant 2 heures en priant en langue. Et il dormait jusqu'à ce que, un jour, je crois que c'était le 49e jour, car c'était 7 jours sur 7 que je faisais, 7 jours par semaine. Et la 7e semaine, le 49e jour, il a juste dit, je suis de retour. Il m'a regardé et a dit, je ne sais pas où j'étais. Et donc j'ai prié le jour suivant, le 50e jour qui correspond au jubilé. Et cette fois, il ne s'est pas endormi.